Mais malgré les ONG, les bonnes volontés, le monde ne va plus s'arranger. Le monde ne sera plus bien. Donc on part de mal en pire. Et nous sommes en train de partir vers la fin des temps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour que quelqu'un meure, c'est à la minute. Or, avant que quelqu'un meure, on attend encore des années avant de mourir. Et de nos jours, le péché est même entré dans l'église. Vous comprenez? Le péché est entré dans l'église. À la limite du dysplégie, je ne veux pas dire sur la corporation pastorale. Mais vous savez avec moi que dans le corps pastoral, il y a des pasteurs francs-maçons. Vous savez, il y a des gens qui sont des pasteurs francs-maçons qui sont là, qui sont dans l'église. Ils ont des églises qui gèrent eux-mêmes. Dans ces églises-là, là-bas on ne prie pas trop. Parce que quand on prie trop, ça dérange les choses. Il y a des pasteurs comme ça. Et vous savez avec moi que ça se passe. Le péché a quitté le monde. Le péché est rentré dans la communauté, donc dans l'église. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin du temps. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, vous et moi, nous devons comprendre. Il faut savoir discerner, il faut savoir lire les temps, il faut savoir comprendre des choses. Vous savez avec moi qu'aujourd'hui, hier, pour avoir l'argent, il fallait travailler dur. Quelqu'un n'est pas avec moi. Aujourd'hui, pour avoir l'argent, il faut sacrifier quelqu'un. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de sacrifier les gens. Et les gens se font du sou. Voici des gens qui donnent de leur âme et ils ont beaucoup d'argent, ils ont des millions. Voici des gens qui vont au Togo, au Bénin, dans des endroits occultes là, et qui s'en vont prendre des pitons, des serpents qui l'eau sur eux, et les serpents vomissent des millions de procès par jour. Et tout ça c'est quoi? Amen. Et vous comprenez que tous les millions vomis par ces serpents, ces pitons là, cet argent ne peut pas aider une église à s'étendre. Les gens ne financent pas les églises. Tout de suite dit que je suis franc-maçon, va demander de l'aide. Vous n'allez pas tout le monde t'accorder de l'aide. Mais si tu es quelqu'un qui va demander d'aide, ils ne vont pas t'accorder parce qu'ils savent qu'on n'est pas la même chose. Nous sommes en train d'aller vers la fin du temps. C'est pourquoi il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut que nous ayons le discernement. Il faut savoir lire les temps et il faut aller à une véritable importance. Parce que, bien aimé, la vie que nous menons sur la terre des hommes, vous savez avec moi, je n'ai pas trop grand chose à vous enseigner. Vous savez que la vie va passer un matin. Le père fondateur de notre pays, le Brice Kourouani, était milliardaire, il était compté parmi les milliardaires de ce pays. Mais un jour, il est parti. Ou bien, il est parti. Bon, c'est à nous de nous poser la question, il est parti, mais il est parti où? C'est la question, elle est posée pour longtemps. Ça veut dire que quels que soient les moyens financiers qu'on aura ici, quel que soit le luxe que chacun de nous pourrait vivre, dans lequel il pourrait être, on monte, on descend, obligatoirement, il y a une peine. C'est-à-dire que la vie terrestre, là, elle a une peine. Et nous, on va mourir. Mais si on meurt, le problème, ce n'est pas la mort, ce n'est pas là le problème. Mais si on meurt, on va où? C'est là la question en réalité. C'est pourquoi que le livre d'Apocalypse décrit ce qui se passe en fait. Si vous lisez, prenez le temps et lisez les Écritures. Si tu as lu le livre d'Apocalypse, tu comprendras que Dieu a utilisé le serviteur de Dieu Jean, l'apôtre Jean, pour décrire les mystères du séjour des morts et de l'enfer. Donc quand on te décrit ce qui va te passer après la vie terrestre, tu as peur. C'est pour cela qu'on est obligé de se réconcilier avec Dieu, d'où la repentance, pour nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, qu'on puisse éviter le ciel. En réalité, voici la vérité. Amen. L'essentiel, la marche avec le Seigneur, c'est ça la vérité. On peut marcher, mais à un moment donné, il faut marquer une pause. Pour dire, est-ce que je suis en phase avec Dieu? Ce que je fais, est-ce que Dieu est dedans? Si Dieu n'est pas dedans, il est de mon devoir d'abandonner ce que Dieu n'aime pas et de tenter de me mettre dans la présence de Dieu, de faire ce que Dieu me demande. Même si ce n'est pas à 100% ce que Dieu me demande de faire, mais au moins je tente de faire ce qui est bon, c'est déjà bon. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu es au courant que ce n'est pas bon ce dans quoi tu es. Et tu insistes, tu es dedans. Amen. On a vu les semaines antérieures des gens qui se sont jetés sur les ponts. Il n'y a rien, il a garé sa voiture. Amen. Amen. Alléluia. On a vu des gens qui se jettent et puis il n'y a rien, mais ils meurent. Bon, lui qui est mort comme ça sans avoir connu le Seigneur, sa destination, c'est quoi? C'est ça qui fait peur en réalité. Alléluia. Amen. Et ce que l'Apocalypse décrit là-bas, ce n'est pas une vie éphémère. Ça veut dire que la vie qu'on va aller mener au ciel, ce n'est pas une vie, on ne dit pas il y a une vie au ciel 20 ans après, non. C'est éternel.
c'est pour toujours. Tu as compris? C'est pour toujours. C'est-à-dire que si toi, tu as hérité l'enfer, donc il n'y en a pas. Amen. Et l'enfer a plusieurs compartiments. Si vous lisez, vous saurez tout ça. Il y a un compartiment où là-bas, là, c'est les. Comment on appelle ça? Comment je peux appeler ça? Les vers qui entrent dans les fruits, les piments et tout ça. Comment on appelle ça? Hein? Voilà. Il y a un endroit comme ça où matin, les vers, un matin, midi, soir, dedans. Alléluia. Il y a un autre endroit où c'est le feu éternel. La Bible dit, si la Bible est la parole de Dieu, est-ce qu'on est d'accord que la Bible est la parole de Dieu? Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. On amène les suspects. Si donc la Bible est la parole de Dieu, c'est la Bible là même qui dit qu'il y a un second compartiment où là-bas c'est le feu. Matin, midi, soir, tu es dans le feu. Et ça c'est éternel. Amen. À cause de quoi? À cause du fort. À cause de ce que tu fais, c'est ça qui t'envoie de l'autre côté. Il y a un autre compartiment où matin, midi, soir, vous poursuivez son nom. Alléluia. Amen. Il y a tellement de compartiments quand on lit les Écritures, ça fait tellement peur que, les gars, il serait intéressant pour nous d'aller à la repentance vraie et d'être pas avec le Seigneur. Voilà la vérité. Voilà l'essentiel. Amen. Maintenant, pour ceux qui notent, quand nous avons lu nos Écritures, dans l'Écriture de l'Éternel hier, nous avons compris que dans ce fragment de versets, il y a 5 compartiments, sinon 5 clés, 5 étapes par lesquelles le peuple d'Israël est passé pour recevoir la grâce et la paix pour toujours. Alléluia. Alléluia. La première étape pour aboutir à la repentance. Amen. La première étape pour aboutir à